à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Curiosité. Aujourd'hui, nous poussons les portes de l'atelier de Karine Zielinski, rue Berthe-Molly à Colmar. Si vous vous êtes laissé emporter par l'Opening Night le 18 mars dernier dans le cadre du week-end de l'art contemporain, vous êtes peut-être entré dans son espace d'exposition. Car si son atelier se situe côté cour, Karine Zielinski s'expose aussi côté rue. En effet, en parallèle de son atelier, l'artiste a souhaité concevoir un espace dédié à l'art pour y présenter ses dernières créations, mais aussi ses coups de cœur. Je suis Karine Zielinski, je suis artiste peintre à Colmar et je me suis installée dans la rue Berthe-Molly en 2006. Aux 3 rue Berthe-Molly, il y a mon atelier showroom en fait. Je travaille à cette adresse et j'expose en même temps mes œuvres et de temps en temps celles d'autres artistes pour lesquels j'ai le coup de cœur. Actuellement, je présente les travaux de Tikent, un artiste colmarien qui a beaucoup d'humour. Il fait des photos, il fait des BD-graphies, il fait des néons, il fait des pintographies, un mélange de photos et de peinture. Et ces thèmes sont très urbains ou très actuels. Nos travaux fonctionnent très bien ensemble. J'ai suivi pendant quelques années des cours aux arts plastiques à Colmar. Ensuite, j'ai suivi d'autres cours avec des peintres de la région et je travaille particulièrement en ce moment sur les tôles aluminium. En fait, il s'agit de tôles d'impression que jettent les imprimeurs. J'utilise le verso de ces tôles. J'ai commencé sur la toile, comme beaucoup de peintres, mais je me suis vite lassée de ce support qui existe depuis des millénaires. Je me suis dit, il faut que je passe à autre chose. Et le fait d'avoir trouvé ces tôles usagées m'ont permis d'essayer sur un autre support et ça m'a tout de suite séduite. Et je trouvais que ce support était très intéressant à travailler, en fait. Il supportait bien les agressions de mes spatules, la solidité de ce matériau m'intéressait, la brillance, la légèreté. Donc j'ai commencé par des collages. Et au fur et à mesure, j'ai essayé de mettre de la peinture sur ces tôles. C'était pas facile. J'ai utilisé plusieurs techniques. Et finalement, voilà, j'ai trouvé la bonne. Quand on regarde mes œuvres, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe en dessous et c'est ce qui est en dessous en fait qui ressort en premier. Je travaille donc par sous-couche très fine en dessous, je gratte, je donne plein d'aspérité. Et ensuite je recouvre le tout, soit d'une ou deux couleurs avec de la laque. En fait en dessous il y a comme une espèce de désordre organisé et je recouvre le tout. C'est des monochromes sans lettres en fait. C'est monochrome dans la couleur, uniquement dans la couleur, mais pas dans la matière en fait. Je travaille beaucoup le noir, le blanc, le gris, mais il m'arrive de travailler énormément la couleur, mais la couleur flashy qui amène la bonne humeur, le peps en fait. Et je m'invente des collections. Comme le prêt-à-porter, je mixe la tendance du moment, la tendance que j'aime, et j'en fais un tout. Je m'inspire aussi dans les magazines. Ou au gré de mes passages en ville, je regarde les vitrines, il y a une couleur de vêtements qui peut m'intéresser et je la reproduis sur le tableau. Les couleurs, c'est souvent des coups de cœur que je vois soit dans la nature, soit dans la ville. Je suis assez urbaine, je vais fréquemment à Paris, donc je m'inspire de plein de choses urbaines pour mes couleurs en fait. Dans la nature, j'ai jamais su peindre. Je m'ennuie dans la nature alors que j'adore la nature, mais elle m'a jamais inspirée pour ma peinture en fait. Alors que les grandes villes très urbaines, Paris, Londres, m'inspirent énormément, m'amènent beaucoup d'énergie dans les teintes, dans la nouveauté et j'ai besoin de voyager dans les grandes villes pour faire ces choses très minimales qui ressemblent souvent à des paysages. Ça peut être paradoxal en fait, je m'inspire pas de la nature, je m'inspire de la grande ville et finalement le résultat est assez minimal et serein comme la nature.
fait maintenant 12 ans que je travaille sur tôle aluminium. Ça me convient parfaitement. C'est pas exclu que j'envisage éventuellement de travailler un jour sur un autre support, peut-être plus léger, plus malléable, plus facile à transporter. Peut-être du tissu. J'ai fait des stages aussi de sérigraphie. Donc j'ai découvert la sérigraphie qui m'a beaucoup plu. Bon, je suis toujours restée dans mon thème linéaire, hein, puisque je travaille la ligne dans tout ce que je fais. En général, je pars d'une couleur et d'une ligne. Et le tableau final me surprend des fois aussi. Et c'est très agréable. Il m'arrive de faire des sculptures également avec des objets recyclés, comme cette sculpture de boîte de Coca-Cola. En fait, ce n'est pas des boîtes, c'est des bouteilles de Coca-Cola récupérées chez le ferrailleur. J'en ai fait une compression à la César. J'en ai fait également avec les capsules de Nespresso que j'ai récupérées chez tous mes amis qui me les ont apportées. Je les ai nettoyées, lavées, compressées et j'en ai fait une sculpture. Et j'en ai fait une avec des médicaments. C'est des récréations que je m'accorde en fait dans mon art. Il faut que je m'évade de temps en temps, donc je m'intéresse soit à la sérigraphie, à la sculpture, à des nouvelles techniques pour mieux redémarrer peut-être, je ne sais pas. Mes prochaines envies en fait, c'est peut-être de continuer à faire ce que je fais, mais rajouter une nouvelle technique que j'ai déjà commencé à faire, que je n'ai pas vraiment montré. Je pars d'une photo numérique à la base, que je retravaille un peu sur l'ordinateur. Et avec un système de transfert, j'arrive à la restituer sur mon support, toujours en alu. Ça restera forcément toujours quelque chose de linéaire, mais ça pourra être un peu plus réaliste en fait. Je travaille pour des galeries à l'étranger. Là, actuellement, je travaille pour une galerie de New York, Shanghai, Paris, Cologne. Et je les approvisionne en petit format régulièrement. Et donc, ça permet à mes œuvres d'être diffusées dans le monde entier. Et j'aime ça. Je suis née à Colmar, donc forcément, j'ai voulu m'installer à Colmar. J'adore cette petite ville. Et spécialement ma petite rue Berthe Molly, où plein d'artistes cachés sont installés. On ne le sait pas toujours. Il y a un costumier, il y a quelqu'un qui fait de la super déco intérieure. J'invite les Colmariens à venir dans cette rue et à découvrir les trésors cachés de cette rue artistique. Si vous souhaitez découvrir le travail de Karine Zielinski, je vous invite à pousser vous aussi les portes de l'atelier d'art contemporain situé aux 3 rue Berthe Molly à Colmar. Pour toute information, vous pouvez consulter le site internet suivant karinezielinski.net. Voilà, Curiosité, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour découvrir les nouvelles vitrines du musée du jouet de Colmar. En attendant, salut!